fois de plus, chers Camerounais, chères Camerounaises, chers compatriotes, je vais tricher notre président de la République. Bonsoir. Bonsoir de partout le monde entier, États-Unis, Allemagne, France, Belgique, Cameroun et partout ailleurs. Je vous salue et je vous respecte. Alors, il y a de cela quelques heures, j'ai fait une première vidéo où j'ai parlé un peu de la situation et en fait sur la décision qu'a prise le gouvernement ce qui concernait la lutte contre le coronavirus. Bien, je voudrais encore un peu prendre 2 ou 3 minutes pour dire quelque chose là-dessus afin de passer sur le sujet qui était question pour moi de faire après ce premier sujet. Bien. Je disais tantôt, je m'adresse ici particulièrement aux gouvernants de notre pays. Autrement dit, je m'adresse au président de la République, M. Paul Biya Barthélémy, et ses collaborateurs. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Ken Mouchard, depuis Bokito. Bien. Un petit arrondissement près de Bafia, dans le MAM, dans le centre. Bien. Je vous interpelle aujourd'hui pour vous dire vraiment mûrissez davantage les idées pour les décisions que vous prenez en ce qui concerne la lutte contre le coronavirus. Je ne néglige pas le travail qui a été fait, qui a été déjà fait. Je veux tout simplement dire que je pense qu'il est question que vous accompagnez les décisions qui ont été prises. Autrement dit, il est question que vous entretenez ces idées, que vous permettez que cela soit possible. Parce que croyez-moi, comme je disais à la première vidéo, s'il faut s'attarder un tout petit peu sur le cas des transports, où vous avez dit désormais c'est 3 personnes dans un véhicule, où le trajet ne va pas changer et le montant ne va pas changer pour les passagers. Je pense que vous avez peut-être arrêté, vous avez arrêté la décision là-dessus sans vous attarder sur comment est-ce que cela devait être possible. Oui, parce qu'il est question que vous aussi, que vous imaginez comment est-ce que le chauffeur va vivre et comment est-ce que le passager va vivre. Parce que si le chauffeur décide d'ajouter quelque chose, en fait, s'il dit que ça ne change rien sur mon tarif, que je prends désormais, ça veut dire que les passagers devront enlever un peu plus dans leur poche pour payer. Et ça ne sera pas une petite somme. Parce que s'il faut prendre les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'on paye, par exemple, Bokito Bafia, 600, et que le chauffeur compte ses 4200, et qu'il se rend compte qu'il doit payer porter 3 personnes, et que les 3 personnes doivent payer les 4200, imaginez combien une personne paye. On est en train de tripler la paye d'un passager. Donc, je vous suggère de voir comment vous pouvez gérer avec l'inflation, vraiment décharger un budget et aller peut-être auprès des stations afin qu'ils puissent diminuer le prix des carburants considérablement et que les choses se passent comme si rien n'était. Maintenant, vous avez fait un copier-coller, peut-être pas à 100%, mais je dirais quand même à 100%, de la méthode européenne, en oubliant que ces deux systèmes pas du tout comparables.
Oui, parce qu'il faut le dire, les Camerounais, le gouvernement français a dit, j'ai écouté personnellement le président Macron qui a dit, nous mettons à votre disposition, nous mettons à la disposition des employeurs un budget qui pourra vous permettre de vivre comme si rien n'était, tout simplement qu'on va vous réduire les déplacements. Et ils sont tranquilles, ça se passe bien. Ils ont dit, on ferme ce qu'on estime que c'est là où ça peut créer davantage, développer davantage la maladie. Donc, les pharmacies ne sont pas fermées, ça fonctionne comme d'habitude. Les supermarchés de vifs ne sont pas fermés, ça fonctionne comme d'habitude. Bien, ça veut dire que si ça ferme à 28, pour les supermarchés qui ferment à 22h, ça continue à fermer à 22h. Au fait, je veux tout simplement dire, il était juste question pour moi, je me suis beaucoup attardé, il était tout simplement question pour moi de vous dire, tenez, les Français ont mis un budget pour pouvoir faire en sorte que cela marche. Ce qui n'a pas été fait ici. Vous avez dit, on ferme à 17h, mais vous n'avez rien dit après. Mais dites-nous comment on va faire si on ferme à 17h. Oui, mais dites que la maman ou le père, le grand-père qui a son bar au quartier ne ferme plus à 22h ou à 23h, qui ferme à 17h, mais qu'à partir de 17h, on viendra tous les jours lui donner 10 000 francs pour compenser le temps, en fait, pour compenser ce qu'il devait gagner après. C'est un exemple, ce qu'il veut dire. Il veut dire que c'est quelque chose de ce genre qu'on va écouter. Bien, je veux tout simplement dire, mûrissez davantage la réflexion là-dessus. Il était question pour moi en réalité, pour cette vidéo, de vous interpeller à ce qui concerne la vente des produits désinfectants. Parce que j'étais à Yaoundé hier, vraiment j'étais excité à acheter le produit. Dans mon esprit, j'ai dit je ne rentre pas sans acheter ce produit. Mais quand je demandais le prix, vous savez comment on m'a dit? 3500. De vous à moi, combien de Camerounais achèteront ce produit? De vous à moi, on peut que trouver ça dans vos bureaux. Vous pensez que le commerçant qui va acheter ça? Non. Au fait, je vais dire que les courageux vont acheter. Mais vraiment les courageux. Je vous interpelle tout simplement. Encore une fois de plus, Monsieur le Président et vos collaborateurs, subventionnez les fabricants de désinfectants. Je veux dire, même à 2000 francs, c'est excessivement cher pour que chaque Camerounais soit en possession de ce produit. Si vous mettez le produit à 1000 francs, alors les villes comme Bafoussam, Yaoundé, Douala, 90% de la population seront en possession de ce produit. C'est déjà quelque chose. Mais en dehors de ces rayons, croyez-moi, les données vont changer. Et ça sera une chute. Je veux dire, les données vont considérablement changer. Faites quelque chose pour que le produit soit abordable. Oui. Je tenais juste à vous, en fait, il était question pour moi, sur cette vidéo, de m'attarder sur le fait qu'il est question pour vous de subventionner les fabricants des produits désinfectants pour que même la maman, même la grand-mère qui est dans un village soit en possession de ce produit. Il était question pour moi de vous dire, faites quelque chose afin que celui qui est sorti de sa maison le matin et qui s'est rendu compte très loin qu'il avait oublié son produit et qui se rend compte qu'en réalité il est question pour lui de rentrer peut-être vers 22h ou 23h, qui disent tiens, j'achète notre produit avant de rentrer pour passer la journée avec. Pour l'instant, vous pensez qu'il va acheter un produit à 3500.
quitter peut-être Yaoundé, se retrouver à Douala, acheter le produit à 3500. C'est possible. Mais par contre, si le produit coûte 1000 francs ou 500, il peut quitter Yaoundé, arriver à Douala, se rendre compte que je n'ai pas le produit sur moi, et sortir de l'argent pour acheter notre produit. Ok. Je vais tout simplement dire merci. Merci pour ceux qui vont écouter, merci pour ceux qui vont liker, merci pour ceux qui vont partager. Je ne fais pas cette vidéo pour le motoman, je ne fais pas cette vidéo pour le taximan. Je fais cette vidéo principalement pour les dirigeants de notre pays. Parce que je pense que c'est ces petits détails que lorsque vous allez résoudre, alors vous serez vraiment en train de résoudre la crise sanitaire coronavirus. Je vous aime, je vous adore. Portez-vous bien. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable nuit. On se revoit probablement demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.